Alors on se retrouve pour la troisième partie, donc ici ça serait l'animation des réseaux d'atomes. Mais on va d'abord positionner les caméras avant de faire l'animation. Donc pour positionner la caméra, on va ici dans le sol prendre mise en scène. Et puis c'est placé au début. Dans notre but, on va déplacer la première caméra, on va mettre une image clé. Et puis mettre play. Donc là on a la première caméra qui se déplace. La première caméra finit son animation dans les 75. Donc à 75, on va positionner la deuxième caméra. On met une image clé. Et puis à 150, quand la deuxième caméra sera finie, là, on met la troisième caméra et puis on met une image clé. La troisième caméra démarre du bas et puis ça monte. Pendant ce temps, les lettres apparaissent, enfin le logo apparaît. Bon, ici, je vais décaler donc l'effecteur. Tous ces effecteurs, on va essayer de le décaler un peu plus haut. Donc comme ça, je décale. Mais est-ce qu'il ne soit pas vu au tout début? Donc on va juste les voir descendre du ciel. Bon là c'est vu. On va encore un petit peu les décaler de l'eau. 2100. Je pense que ça sera bien. Voilà, donc là ça paraît juste. Voilà. Et on va faire pareil pour le test. Donc son effecteur c'est ça. On va le déplacer un peu plus haut dans les 2000. Voilà. Et puis le test va apparaître. Je vais diminuer un peu son atténuation. On est 65, voilà. Et ainsi que son effecteur de délai. Donc je viens ici dans les lettres, je prends son effecteur de délai, j'ai diminue son intensité. Il doit être un peu brusque, légèrement brusque. Voilà, un peu comme ça. C'est surtout, c'est pas surtout l'atténuation, c'est surtout la taille. Parce qu'en fait le test il est très petit. On va voir qu'il y a deux lettres qui apparaissent en même temps. Là, vous voyez, il y a le U et le Z qui apparaissent presque en même temps. Donc ici je vais mettre 10 dans la taille des X de notre effecteur. Alors ici il va apparaître une par une maintenant. J'ai diminué encore un peu. Là je remets à 50. Et puis dans l'effecteur du test qui est ça, je vais mettre à 25 carrément. Parce que ça apparaissait brusquement. Vous pouvez regarder sur l'intro. C'était pas très lisse. Là c'est un peu trop quand même. 50. Comme j'ai diminué la taille et tout, faut changer les paramètres. Voilà, là c'est mieux. Donc une fois que ça apparaît, on pourra aussi décaler l'effecteur pour que ça soit un petit peu lent au niveau de l'apparition. Voilà, bon, ça soit un tout petit peu plus long. Là c'est trop quand même. On va réduire. Voilà. Ok. Alors. Cool. Donc, si je me place au début, on peut voir que l'animation est correcte vu qu'il y a la mise en scène. Donc, ça va quitter automatiquement de la première caméra et arriver sur la deuxième, ainsi de suite. Donc, sauf que la deuxième ici, on peut voir que ça ne dézoome pas en fait. Donc, ça rentre tout simplement. On va se placer dans les 100 et prendre la deuxième caméra. Donc, je vais désactiver la mise en scène. Je mets une image clé sur la deuxième caméra à cette position. Et puis, je me place au début, je fais un zoom. Comme ceci. Non, pardon, pas trop quand même. Non, attendez. CTRL majuscule Z. Et puis, je vais le décaler un tout petit peu comme ça. En appuyant sur la molette de la souris. Et puis, je mets une image clé. Donc, en fait, il va se dézoomer. Avant d'avancer, donc je pourrais encore un peu plus zoomer. Pardon, donc comme ça. Voilà, et puis je retiens un tout petit peu. Je mets une image clé. En fait, il se dézoome. Et puis, tourne. Voilà. Et je peux le réactiver maintenant. Cool. Dans les tests apparaissent, enfin les logos.
Et donc là, je pense que l'introduction est presque terminée. Donc ce qu'il nous reste à faire, c'est rajouter tout simplement les réseaux d'atomes. Sauf qu'ici en haut, je pense que celui du haut, dans le réseau d'atomes ici. Donc je pense que le réseau d'atomes ici, il avait des couleurs rouges sur les atomes. Donc les liaisons restaient jaunes, orangées, mais les atomes étaient en rouge. Donc on va gérer ça. Pour le gérer, on a tout simplement à sélectionner. Donc on va déjà l'activer dans notre gestionnaire. On va sélectionner donc le réseau d'atomes du haut qui est ça. Donc le premier facture. À l'intérieur, on va descendre jusqu'à trouver atome. Voilà, donc là on a trouvé les atomes. On prend le premier donc qui est ça. On va le déplacer jusqu'en bas. Enfin on va descendre jusqu'en bas. Et puis majuscule, sélectionner le dernier, appliquer tout simplement la couleur rouge sur cet atome. Donc tous les atomes seront en rouge. Et ici, on va plutôt sélectionner les atomes et mettre un rayon, enfin mettre le même rayon que les liaisons. Donc c'est ce qu'on a oublié au départ avant de décomposer, mais c'est pas grave. Donc là on peut voir que c'est mélangé. On peut pas sélectionner ici avant d'aller sélectionner en bas, donc ça serait mieux de faire une recherche. Donc on clique tout simplement là dessus, on fait une recherche, on va chercher les atomes. Donc une fois qu'on a trouvé les atomes, on sélectionne du début jusqu'à la fin. On va pas prendre les atomes en rouge. Voilà, donc on s'arrête là. On a pris tous les atomes et les atomes en rouge, on n'a pas pris. Et ici, sur le deuxième atome, dans ceux du bas, on va juste diminuer le rayon, le mettre à 10. Et les segments, on peut les mettre à 0. Parce qu'en fait, comme c'est parfait et coché, rendu, il n'y aura pas de problème. Donc je sélectionne tous les réseaux d'atomes. Pardon, contrôle, je prends comme ça jusqu'en haut. Je sélectionne et puis là je vais mettre 0 dans les segments. Ça permet d'accélérer un petit peu le calcul du visualiseur quand il y a moins de segments. Donc, vous allez voir qu'ici maintenant les sphères ont disparu parce qu'ils ont le même rayon que les liaisons, mais sauf que quand on va activer l'effecteur de randomisation, on va pouvoir voir les sphères. Donc il n'y aura pas de problème pour voir les sphères ici. Donc voilà, il n'y a pas de problème. Regardez par exemple, donc comme je vous ai dit, on a diminué les segments, mais si je fais un rendu là, ici, vous allez voir que ça sera une sphère parfaite. Donc c'est bien lissé, il n'y a pas de problème. Regardez ici, là c'est lisse. Donc voilà. Maintenant on va animer notre effecteur de randomisation, dont je me place au tout début. Donc là ça reste comme ça, il n'y a pas de problème. Je vais ici, sur mon effecteur, l'appeler noise. Donc ça serait un bruit. Ce noise, je vais aller dans les effecteurs. Ici, dans le mode de randomisation, je vais prendre bruit. Et si je mets play, on va constater qu'il se déplace. Enfin, il bouge dans tous les sens, en fait. Bon, il ne faudrait pas maintenant que ce soit très rapide. Donc, pour essayer de regarder la vitesse, si c'est rapide ou pas, je vais faire un petit rendu de 60 images. Et ici, je vais diminuer la taille, par exemple 360 ou 400, 540. Donc on les laisse en Full HD, puis on met 540. Ici, je fais aperçu du logiciel, je désactive l'enregistrement. Et puis, je fais une petite preview pour voir ce que ça donne avec l'effecteur de randomisation. Voilà, donc si je mets play, qu'est-ce qu'on a? On peut voir que c'est très rapide. Là, c'est la preview normale. Donc ça c'est ce qu'on aura si on fait le rendu comme ça. Mais ici, dans l'autre preview, on croit qu'il est très ralenti. Enfin, il n'est pas rapide parce que la scène est très lourde. Vous voyez? Donc là, on ne voit pas la vitesse réelle. Donc, la vitesse ici, on va la mettre à 10. Vu l'accélération qu'il y avait ici. Je pense que si on diminue de 10, si on le divise par 10, la vitesse, ça sera un peu plus mieux. Peut-être à... Ouais, à 10, ça va. Et on essaie de faire un autre rendu. Là, on ferme play, qu'est-ce qu'on a? Voilà, donc on peut voir, ça bouge dans tous les sens. Voilà.
Mais sauf qu'ici, c'était vraiment très ralenti. Ça bougeait, mais pas trop. Pas trop trop. Donc, ici, je vais le mettre à 5. Ok. Comme il y a de l'atténuation, ça veut dire qu'on peut le déplacer vers le bas pour complètement arrêter ce mouvement. Vous voyez? Donc, comment est-ce qu'on va faire? Donc, on va se placer au début, de mettre tout en haut. Donc là, c'est randomisé un peu de partout. Donc, ici, je peux augmenter les aides. Ici, je peux le mettre à 5000, 5000, 5000. Ça s'épapille vraiment dans tous les sens. 6000, 6000, 6000. Ouais. Et puis, la rotation, je pense que c'est bon. Ou on peut le mettre à 7200. Enfin, 700, 720 dans deux tout. Là, je mets une image clé sur la position de mon effecteur. Donc, je mets une image clé là. Et je me place à la deuxième caméra. Donc, à la deuxième caméra, ici, on peut voir que ça se reconstitue en descendant vers le bas. Ça se reconstitue jusqu'à 8. Bon, on va s'arrêter à 8. Ça va faire 8 fois 25. Donc 200. On se place à 200. On va déplacer notre noise vers le haut. Attendez, là c'est pas le bon axe. J'ai pris l'axe des X. Donc je vais le réinitialiser. Je vais prendre l'axe des Y. Donc je déplace vers le haut. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors pardon, je vais déplacer vers le bas plutôt. Je suis con. Voilà. Donc je vais déplacer vers le bas pour remettre les pièces à leur position de départ. Voilà. Après, si vous avez une bonne carte graphique, ça va pas bugger, hein. Je pense que ma carte graphique elle est pas compatible à la 3D. Voilà, c'est plus une carte graphique gaming. Alors, si je fais une preview à 200, vous allez voir ce qui se passe. Donc déjà dans l'animation, à chaque fois, il faut faire une preview. Donc ici, on va diminuer la taille pour aller un peu plus vite au rendu. À la preview, pardon. Et je lance une preview. Voilà, donc si je mets play, on peut voir que ça bouge dans tous les sens. Et là, ça se reconstitue. Vous avez vu ou pas? Ça bouge dans tous les sens là, quand ça zoome. Et après, c'est en train de se reconstituer. Bon, je pense que la reconstitution est un peu très rapide. Donc, on va décaler cette image à 250. Là, par exemple. Donc, pour qu'à partir d'ici, là, il s'est déjà reconstitué. Il faudrait qu'à 200, il y ait encore un peu de petites particules. Voilà, donc là, c'est la fin de la reconstitution. Alors, là, on ne peut rien voir. Ce réseau d'atomes, donc celui qui a été... Ah ouais, c'est tous les réseaux qui sont... Même celui du haut aussi. Il a été déformé, si je me trompe pas. Ouais, là, ça apparaît. Mais là, il a son effecteur à part. Donc, celui du haut qui est là, je vais enlever l'effecteur. Donc, il n'y a pas d'effecteur. Et ici, il y a juste l'effecteur noise. Donc, celui-là, je vais dupliquer cet effecteur. Et puis, je vais l'appliquer sur le deuxième, donc celui du haut. Et puis, je vais décaler cet effecteur vers le haut. Attention, c'est pas le fracture que je vais décaler. C'est cet effecteur. Je décale vers le haut. On va voir que voilà, il se déforme dans tous les sens. Ici, on va juste mettre 1000. Pas trop. Voilà. 1000. Et puis, on va changer l'axe -Y. Donc, ça sera plutôt du haut vers le bas. Ici, on se place, par exemple, à 140. On met une image clé sur cet effecteur noise. On avance dans les... Quand ça zoome dessus, donc par exemple ici, on va monter tout simplement comme ça.
jusqu'à ce que ça se reconstitue. Ok, là c'est bon. Donc on met une image clé. Si je rentre, on peut voir que là, c'était pas encore reconstitué. Pareil, voilà. C'est dur, on va juste mettre un effecteur simple pour essayer, enfin un effecteur de délai pour essayer d'amortir la transition. Et puis j'essaie de faire une preview, donc avec 200 comme l'autre. Donc ici quand on fait la preview, on peut voir que c'est un peu très rapide. On va juste diminuer un petit peu la vitesse encore. Donc maintenant on a juste décalé un peu l'apparition. Et puis on a retravaillé l'animation du haut. La troisième preview, ça serait pour diminuer, pour voir la vitesse. La vitesse à 5, c'est trop. Non, mettons-le à 1 ou 2. Voilà, 2, ça serait mieux. Je vais enregistrer à nouveau, incrémenter. Et puis, on attend cette preview. Donc, il est presque vers la fin. On a déjà ça. Ici, il paraît que la caméra, il y a une petite pause. Donc pour éviter la pause, je vais vous montrer comment on fait pour éviter la pause. Là, il y a une petite pause. Là aussi, il y a une petite pause. Regardez. Là, il y a une petite pause avant que ça dézoome en fait. Donc c'est pas très rapide. Enfin, il y a des pauses à chaque transition de caméra. Donc je vais vous montrer comment on fait pour enlever la pause. Ok. Donc là, cette animation elle est déjà bonne. Ici, on a touché d'abord les pauses des caméras avant de refaire une preview. Donc cette caméra, je trouve qu'elle a une pause au début, dans 75. Pour enlever la pause, je vais prendre. Donc je fais un clic droit sur X dans animation, je fais afficher la courbe de fonction. Ici, vous voyez que cette barre, si je déplace la courbe de manière à ce que si je tire la courbe comme ça, il y aura une très grande pause avant de monter. Donc pour éliminer la pause, ça serait mieux de mettre la pause comme ceci à 45 degrés. Enfin à 60 degrés, donc comme ça, 60 degrés, et là ça serait 30. Donc là ça élimine complètement la pause sur les X. J'appuie sur H sur l'axe Y, je fais pareil. Là je vais le mettre à 45 degrés pour éliminer la pause. Ici je vais le mettre comme ceci. Et là je vais diminuer un peu la tangente. Voilà. Dans la rotation, je fais pareil. Comme ceci. Là il n'y a pas de problème. Ici, pas de problème. Ok, je fais pareil sur la deuxième caméra. La pause c'est surtout au début, c'est pas à la fin. Là, il n'y a pas de problème. Là, à la fin, il n'y a pas de... Vous voyez qu'à la fin, c'était pas comme ça. Vous avez vu? À la fin, il n'y a pas de problème de pause, en fait. Vous voyez, là, si je fais H, il n'y a pas de problème. C'est complètement droit, donc ça s'arrête brusquement. Et si je prends la deuxième caméra, je vais me placer au début. Donc, au début, ça serait 150. Au début de la troisième caméra. On voit qu'à la fin, ici, il y a un léger pause. Bon, c'est pas grave. Là, il n'y a pas de pause. Ici, dans H, dans Y, il y a une pause. Donc, on va mettre comme ça. On ça ralentit d'abord avant de monter. Donc, la vitesse n'est pas constante. Alors, ici, pareil, dans la rotation, je vais rentrer un peu comme ceci. Là, j'enlève la pause. Là, c'est bon. Et là, c'est bon. Ok, ok. Avec la preview, vous allez voir qu'il y a un grand changement. J'aurais préféré faire la preview de toute l'animation. L'animation s'arrête à combien? À 400. Donc ici, je vais mettre 401. 401. Et puis, je fais la preview de toutes les images. Je fais un preview. Ok. Donc ici on peut voir qu'il y a eu un problème sur l'effecteur du deuxième effecteur noise. En fait ça apparaît normalement et après il paraît que c'est rentré en bas. On va essayer de voir ça. Le deuxième noise, est-ce qu'il y a deux animations dessus?
surtout sur la Y, enfin sur la Y. Donc on peut voir que là, attendez, je mets 0. Donc là, il est en bas. En fait, ici, c'est ce nose que j'ai déplacé. Donc il a deux animations. Il a la première animation que j'ai fait en bas et j'ai pas enlevé les images clés, j'ai directement fait la deuxième animation. Donc la première image clé ici, on va la supprimer. CTRL Z. Alors pour supprimer cette image, ça sera plus simple de ici. Je rentre comme ça au début. Et puis j'enlève. Je supprime la clé. Je me place là, la clé est bonne. Là, la clé est bonne. Là, j'enlève cette clé parce que c'est redescendu en fait. Supprimer la clé. Donc si je rentre ici, on voit qu'il reste que deux clés dans la position Y. Donc celle qui commençait en bas jusqu'en haut. Donc c'est parce qu'en fait j'ai pris ceci qui avait déjà deux clés à la base. Elle avait deux clés dans la clé qui commençait au tout début à 0 pour finir à 288, 87. Et après maintenant j'ai refait mon animation donc qui quittait du bas pour le haut et c'est ça qui a fait bugger en fait. Donc je pense que ce problème a été corrigé. Donc ici on peut voir maintenant que le mouvement est vraiment ralenti, c'est vraiment comme sur mon intro. Voilà, ça se reconstitue et puis voilà. Enfin, moi je trouve l'animation vraiment parfaite. Tout ce qu'il nous reste à faire maintenant c'est juste se faire l'éclairage et aller passer très rapidement sur After Effects pour la post-production. Et je préfère arrêter ce tutoriel là et passer à une quatrième partie pour l'éclairage, le texturage et puis le rendu 3D. Allez, on se retrouve pour la quatrième partie.